Il avait dénoncé dans son dernier discours public à Conakry, lors des obsèques de l'ex-président ghanéen Nkrumah, le cancer de la trahison qui ronge les mouvements africains. Ces propos prennent une étrange résonance aujourd'hui, qu'en Guinée comme en Angola et au Mozambique, plusieurs mouvements réclament un pouvoir que les Portugais n'ont pas encore abandonné. Quoi dire encore? Mais nous devons parler, car sinon, à ce moment, si nous ne parlons pas, le cœur peut éclater. Nos larmes ne doivent cependant pas noyauter la vérité. Nous, combattants de la liberté, nous ne pleurons pas la mort d'un homme, même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire, car comme dit souvent le président Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que l'homme devant le devenir infini et transgressant du peuple et de l'humanité? Nous ne pleurons non plus le peuple du Ghana bafoué dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne pleurons pas également l'Afrique trahie. Nous pleurons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignobile de l'impérialisme. Monsieur le Président, l'Afrique, en exigeant par la voix du peuple de la République de Guinée, interprété fidèlement comme toujours par le président Ahmed Sékou Touré, que Nkrumah soit placé à sa place de droit au plus haut cime du Kilimandjaro de la révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même devant elle-même et devant l'histoire. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique, celui qui a créé ce que nous pouvons appeler le positivisme africain, auquel il a appelé the positive action, l'action positive. Nous rendons hommage à l'ennemi déclaré du néocolonialisme en Afrique et ailleurs, au stratège du développement économique de son pays. Monsieur le Président, nous saluons le combattant de la liberté des peuples d'Afrique, qui a toujours su accorder un appui sans réserve au mouvement de libération nationale. Et nous voulons vous dire ici que nous, en Guinée, aux îles du Cap-Vert, s'il est vrai que le facteur primordial pour le développement de notre lutte à l'extérieur de notre pays a été l'indépendance de la République de Guinée, le nom héroïque du peuple guinéen le 28 septembre 1958, il est vrai aussi que si nous sommes partis vers la lutte encouragée, cela a été beaucoup dû à l'appui concret du Ghana et particulièrement du président Nkrumah. Monsieur le Président, nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive, c'est opposé et s'oppose toujours une action négative et vice-versa. Jusqu'à quel point donc le succès de la trahison au Ghana est-il lié ou non lié à des problèmes de la lutte de classe, des contradictions de structure sociale, du rôle du parti et d'autres institutions, y compris des forces armées, dans le cadre de la nouvelle État indépendant? Jusqu'à quel point, demandons-nous à nous-mêmes, le succès de la trahison au Ghana est-il ou non lié à une définition correcte de cette entité historique et artisane de l'histoire qu'est le peuple et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l'indépendance? Ou jusqu'à quel point le succès de la trahison n'est-il pas lié au problème majeur du choix des hommes dans la Révolution? Méditer sur cette quelques questions nous permettra peut-être de mieux comprendre la grandeur de l'œuvre de Nkrumah, de comprendre la complexité des problèmes qu'il a dû affronter combien de fois seul. Des problèmes
qui nous permettront sûrement de conclure que tant que l'impérialisme existe, un État indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir ou il n'en sera pas. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Par le cancer de la trahison dont nous devons extirper les racines en Afrique si nous voulons vraiment liquider définitivement la domination impérialiste sur ce continent. Mais nous, Africains, nous croyons fermement que les morts continuent vivants à nos côtés. Nous sommes des sociétés de morts et de vivants. Nkrumah ressuscitera chaque aube dans le cœur et dans la détermination des combattants de la liberté, dans l'action de tous les véritables patriotes africains. Nous, mouvement de libération, nous ne pardonnerons pas ceux qui ont trahi Nkrumah. Le peuple du Ghana ne pardonnera pas. L'Afrique ne pardonnera pas. L'humanité progressiste ne pardonnera pas.